Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de l'identité numérique et de la réalité de notre identité. Alors, en tout cas, c'est une hypothèse, c'est un partage sur le fait que je suis assez intéressé depuis quelque temps de mettre de côté tout ce qui est notion d'identité numérique, c'est-à-dire la représentativité de nous-mêmes au travers d'un réseau social ou de différents éléments qu'on partage pour lancer en fait notre projection de nous ou l'image qu'on veut donner à autrui au travers de différents médias, à un moment donné, tu te dis, bon, apparemment le monde il part en couille parce que tout le monde est comme ça, regarde sur internet, t'as des chaînes YouTube comme ça, des personnes qui disent ça sur les réseaux sociaux, etc. Et très rapidement on peut se dire, bah les humains c'est un monde de connards. Bon, moi dans l'absolu c'est ce que je pense, mais je le pensais bien avant les réseaux sociaux. Ce qui m'intéresse, c'est me dire, est-ce que les gens qui sont, comme ils le proposent sur les réseaux sociaux, est-ce que les personnes qui font des longs textes, qui vont faire des lives, qui vont faire des vidéos, comme moi, sont dans la réalité ce qu'ils proposent au travers de leur écran ou au travers de leur réflexion, position, argumentation, orientation sur n'importe quel sujet. Moi, je le vois aussi bien dans le milieu de la psychopratique, aussi bien dans les arts martiaux, aussi bien dans, aujourd'hui on le voit au travers des politiques, etc., etc. Tout le monde a une opinion, tout le monde va mettre en avant certains éléments, pensez bien, hein, notre expression reflète un ensemble de mécanismes profonds qu'on va faire émerger à la surface au travers d'une sélection, que ce soit de mots, de gestes, de symboles, qui pourront à un moment donné représenter ce qu'on veut partager au travers du dialogue interne qu'on a pu avoir, mais donc ce dialogue interne étant un mélange d'expérience, de réflexion, d'orientation, de valeurs et de croyances à un moment donné. Donc, on va projeter quelque chose qui symbolise parfois ce que l'on est, ou la plupart du temps, une projection de nous-mêmes, ou l'image que l'on souhaiterait que les autres puissent avoir de nous au travers de l'ensemble des éléments. Chose à prendre en compte, c'est que les gens ne voient de nous, même si vous avez choisi des symboles, même si vous avez des orientations, et là on parle du cadre numérique, mais c'est aussi vrai dans la réalité, que ce qu'ils ont envie de voir. Ils traduisent et ils interprètent l'ensemble des éléments, des informations et des notions que vous proposez, parce que tout simplement, ils ont un besoin, comme nous on l'a, hein, là tous, de biais de confirmation, c'est-à-dire de se confirmer des éléments par rapport à l'ensemble de monde de croyances et de valeurs qu'ils ont développées intérieurement. Donc, s'ils peuvent vous mettre dans une case au travers de vos discours, de vos partages, de vos symboles, ils vont le faire. Et ce qui est normal et légitime. Et ça va valider ce qu'ils ont envie d'entendre, de comprendre et voir. Nous, en tant que tels, donc, quand on va proposer des choses d'un point de vue numérique, d'un point de vue du monde du virtuel, qui, comme je vous l'ai dit sur une précédente vidéo, aujourd'hui a quasiment autant d'importance pour plus de 50% des personnes que l'identité du réel, ce qui va être proposé dans ce milieu-là semble aujourd'hui être très libéré de parole, libéré de conviction, qui donne pour beaucoup de personnes cette impression d'être une autre personne, un avatar. Et cet avatar, on peut vraiment le mettre dans un self idéalisé. Je tente d'idéaliser qui je suis, je tente de faire vivre cette idéalisation. La plupart du temps, d'un point de vue psycho, on va avoir le moi réel, le self, la représentation de nous-mêmes, ce qui est perçu par les autres et aussi ce que nous, on va proposer par rapport à l'image qu'on a de nous-mêmes en interne, et il y a l'idéalisation de ce self-là. En gros, les avatars, ça serait, dans cette petite cartographie, une notion de dire, c'est une idéalisation de moi-même. D'ailleurs, je trouve toujours génial, je ne sais pas si vous aimez comme moi ça, mais voir sur Instagram, quand les personnes qui montent des photos montent sous différents angles, à dire, regardez, là je suis en mode beau gosse,
Et là, ils se sont pris la tête pendant X temps à trouver le bon angle, à remonter, à trouver la bonne lumière, etc., etc. Et ça, c'est moi en mode normal quand je suis pas en mode Instagram. Sur la même photo, on se dit waouh, c'est pas du tout la même personne. J'idéalise et je vends cette idéalisation. Cette idéalisation numérique est achetée par d'autres personnes qui sont en quête de créer un self idéalisé. Et donc, petit à petit, on a tout un monde très faux, rempli de masques, qui est proposé au travers des réseaux sociaux. Idem, hein, on va relayer des éléments qui symboliquement correspondent à un biais de confirmation de ce chose qu'on pense, et on peut même être hyper virulent à défendre telle ou telle idée, telle ou telle orientation, telle ou telle vision des choses. Ok. Donc on pourrait se dire, bon bah, l'être humain, moi quand je regarde Internet, j'ai envie de le frapper. Bon, en même temps, même si je regarde pas Internet, j'ai envie de frapper. Mais de façon générale, on pourrait se dire, pas très très beau. Hein. Alors, on peut toujours trouver des choses avec des gens positifs, ou encore un biais, on va aller voir que ce qui nous intéresse, parce qu'on a besoin de s'auto-valider, donc on va être dans des groupes, des microcosmes qui nous correspondent, et donc on va trouver que ces gens sont super parce qu'ils pensent comme nous, et donc il n'y a plus aucune remise en question potentielle, parce que eux, ils vibrent comme nous, ils sont dans la même phase que nous, et ils sont en synchro avec nous. Ok. Pourtant, un des trucs géniaux, comme je vous disais, c'est de retourner dans la vie réelle, discuter avec les gens, même avec les gens qui sont virulents, même avec les gens qui papotent, qui s'énervent, qui s'opposent, qui peuvent vous insulter dans un monde numérique, vous provoquer, vous attaquer, être complètement contre ce que vous dites, et ils ont complètement le droit, tout le monde a le droit d'être euh, en opposition avec vous. Mais quand on les a en face à face, ce qui est génial, et pour avoir des personnes qui sont un peu ultra, qu'importe les obédiences, bah en fait, ils sont beaucoup plus acceptants, beaucoup plus ok au fait qu'on soit pas d'accord. Il y a des super discours qui se font, il y a des belles choses qui se créent, il y a un lien qui est là, dans le réel, avec ce rapport kinesthésique, avec ce rapport kinesthésique potentiel qu'il pourrait y avoir si ça partait trop loin, etc. etc. Mais qu'importe, ça nous crée un échange qui est, d'un point de vue qualitatif, X fois supérieur à ce qu'on peut faire dans un monde numérique. Et c'est d'autant plus intéressant que ce qui pourrait nous montrer que ce monde du virtuel et toutes ces formes de pensée sont complètement absurdes, stupides, etc., ou qu'on vit dans un monde de merde, ou inversement, waouh, un monde angélique, quand on revient dans le réel, quand on vient à croiser les gens, à discuter avec, à être d'accord ou pas d'accord, à partager une bière avec, un café ou quelques minutes, on se rend compte que une fois que les masques commencent à se barrer, une fois que le self idéalisé lié à l'avatar a explosé, parce qu'on sait en 8 secondes que la plupart des personnes ne sont pas réellement ce qu'elles proposent, bah ça apaise tout. Les gens sont moins à devoir défendre un avatar et un ensemble de principes, d'images, de pensée, de comportements à la con, et on se rend compte que ces personnes-là sont bah, carrément comme vous et moi, cool, ou cool sur certains aspects et d'autres moins, hein, comme vous et moi, quoi, tout simplement. Et, euh, et d'ailleurs, ça me rappelle moi quand j'étais plus jeune, où je me retrouvais tout le temps avec des mecs qui étaient des sales gars, vraiment des gars considérés comme des connards, et qui l'étaient factuellement, hein, socialement et sur plein d'autres choses qu'ils faisaient qui n'étaient pas très très clean. Et quand j'étais avec, en face à face, sans l'ensemble du prestige qu'il pouvait y avoir au travers du côté obscur de leur force, c'était des gens adorables ou à qui on pouvait faire confiance, alors que c'est des gens qui étaient reconnus comme étant des traîtres, capables de tout pour de l'argent, etc., etc. Et quand tu les avais en face à face et que tu les connaissais un peu et que tu t'étais un peu intéressé à ce qu'ils étaient, que tu les mettais dans une zone ok pour discuter, respecter, etc., jamais j'ai eu de coup de pute. J'ai eu au contraire plein de propositions pour être aidé à des moments ou à d'autres, etc., etc. Et c'est cette chose-là qui, je pense, est importante pour nous. Redescendons dans la rue, non pas pour gueuler sur tout, mais pour aller voir des gens, les découvrir dans ce qu'ils sont, et pas sur leur masque, pas sur leur avatar, ou en tout cas en diminuant un maximum le nombre de couches de masques qui ont été mis, et découvrons l'humain dans le réel, et ne faisons plus du tout confiance au discours des avatars.
Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude. De tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one!